Hello tout le monde, hello les Jana Addicts, bienvenue dans cette vidéo qui vous montrera comment réaliser ces 3 capsules nail art que j'ai nommées Anana Party. Tu trouveras la plupart des produits que j'ai utilisés en lien dans ma bio juste en dessous. N'oublie pas de liker la vidéo avec le pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, et abonne-toi à notre chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos qui seront mises en ligne. Tu peux bien sûr la partager sans modération et viens nous rejoindre sur les autres réseaux sociaux qui sont mentionnés à la fin de la vidéo. Je te laisse maintenant avec la suite. Prends plaisir à réaliser ce nail art et n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. À très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye! La première chose que je vais faire pour commencer est de préparer 3 capsules. J'ai préparé une capsule avec le Gilac 178 que j'aurai encore besoin par après et 2 capsules avec le Gilac White 01. Je vais commencer par faire le marbré sur mes 2 capsules blanches. Pour ça, je vais avoir besoin de la Rubber Base, du Gilac Black 02 et de la No Clean Top Coat qui est une finition sans résidus. Je vais venir appliquer la Rubber Base sur ma première capsule. Pas une couche épaisse et pas une couche trop fine non plus. Donc, je ne vais pas racler. Une fois la Rubber Base appliquée, je vais prendre mon Gilac 02. Je vais en placer un petit peu sur ma petite palette. Je vais prendre de la finition No Clean Top Coat. Je la place juste à côté. Je vais prendre mon pinceau Kolinsky Superliner 00. Je vais venir mélanger un peu de Gilac, donc de vernis permanent noir, dans ma finition. Et je vais venir faire les premiers traits pour mon marbré. Une fois mes traits terminés, je peux prendre de nouveau un peu de No Clean Top Coat que je vais venir mettre seul sur ma petite palette. Je vais tremper mon pinceau dans ma No Clean Top Coat et je vais venir estomper ces premiers traits. Que le résultat me plaît, je peux prendre mon pinceau de détail Cathy Magic Brush, donc qui est vraiment un pinceau fin pour le détail. Je peux venir rajouter un peu plus de noir dans mon mélange précédent que j'ai fait. Et je vais venir retracer tout finement . Maintenant que j'ai retracé tout finement le dessin de mon marbré, je reprends un peu de No Clean Top Coat et toujours avec mon fin pinceau, je viens un peu estomper la ligne de mon traçage, si je peux dire ça comme ça. Terminé, je peux catalyser. Je vais passer à la seconde capsule. Ça va être le même principe.
Pour cette capsule, je vais travailler mon marbré en biais vu que la partie ici sera recouverte de rose. Donc je reprends le mélange, le premier mélange que j'avais fait et je vais partir d'ici. Je peux maintenant prendre mon pinceau de détail et venir retracer le dessin de mon marbré. Donc quand je le fais, c'est toujours très finement. Quand ça vous convient, on catalyse. Je vais maintenant faire la ligne blanche sur ma capsule rose. Pour ceci, je vais prendre le Snow White de Jenny in a Bottle, donc qui est un gel coloré blanc bien pigmenté. Je vais prendre mon pinceau de détail et je vais venir tracer ma ligne blanche en biais. Une fois ma ligne terminée, je peux catalyser. Voici mes deux capsules avec le marbré qui ont catalysé. Ici, nous étions dans le basique du marbré. Si vous voulez en savoir plus sur les marbrés, n'hésitez pas à suivre la formation en ligne sur le sujet. Je vais maintenant faire la partie rose sur la capsule qui n'est pas complète en marbré. Donc, je reprends pour ceci mon VP 178 et je vais venir tracer la partie rose avec mon pinceau fin. Je peux catalyser. Une fois mes capsules catalysées, je vais venir y placer des flexi stickers. Pour ceci, j'aurai donc besoin des flexi stickers, d'une petite paire de ciseaux et d'une petite pince pour attraper mes flexi stickers. Je vais d'abord dégraisser ma capsule et je peux également la buffer. Je l'ai buffé légèrement pour que les flexis se collent mieux par-dessus. Je vais attraper mon flexi stickers avec la petite pince. Je vais venir le placer juste au-dessus de la ligne. Il faut qu'il déborde légèrement de l'ongle de la cliente. Je ne m'attarde pas à le placer trop correctement pour l'instant. Je vais le couper de manière à ce qu'il soit un peu plus long que l'ongle. Et maintenant, je viens le placer totalement correctement. Maintenant, je peux venir
limer le surplus qui dépasse. Donc simplement avec un buffer, je viens limer le surplus qui dépasse. Donc voilà mon premier Flexi Stickers qui est placé. Et pour le second, je vais en choisir un tout fin. Je l'attrape. Je viens le déposer. Je peux totalement aussi le retirer. Je viens le placer. Je viens couper. Je peux replacer le petit morceau qu'il me reste sur ma feuille. Et maintenant, je le place correctement. Une fois placé, je viens simplement limer le surplus qui dépasse. Une fois cette étape terminée, je peux venir placer ma finition. La même opération pour ma capsule suivante. Donc, je dégraisse et je passe un petit coup de buffer. Une fois cette étape terminée, je peux placer ma finition mat sur ces deux capsules. Je ne vais pas placer ma finition mat sur les deux capsules, je vais placer de la finition brillante sur celle-ci et je viendrai mettre de la mat uniquement sur la partie du marbré. Je place maintenant ma finition mat sur la partie marbrée. Je vais au plus près de la ligne dorée de stickers que j'ai faite. Ensuite, avec mon petit pinceau et un peu de finition mat déposée sur ma petite palette, je vais venir longer simplement ma ligne de Flexi Stickers. Je peux maintenant catalyser. Voici maintenant mes 3 capsules préparées. Je vais donc garder ces deux-ci pour faire le dessin de mon ananas. Je vais commencer avec l'ananas complet sur la capsule marbrée totalement. Je vais prendre le Chrome Art Gel Rose Gold. Je vais le mélanger pour que les pigments remontent bien en surface. À l'heure actuelle où je tourne la vidéo, donc regardez la date à laquelle la vidéo a été postée, il n'y a plus de Chrome Art Gel en stock parce que ça a eu un succès fou. Donc au moment où vous allez voir la vidéo, ils ne seront plus en stock. Mais n'hésitez pas à aller voir régulièrement quand est-ce qu'ils le seront à nouveau. Je pense que ça ne devrait plus tarder. Je pense que la grosse folie sera passée et qu'après, ils seront régulièrement en stock. C'est vraiment un superbe produit. Donc, c'est un gel chromé. Ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on a déjà pu voir sur le marché. Il peut se travailler soit en dessous de la finition, soit au-dessus de la finition. Donc, sur le design que nous allons faire, chez nous, ça sera travaillé au-dessus de la finition. C'est un produit qui peut sécher rapidement à l'air libre. Donc, vous devez en prendre une petite quantité, vraiment très peu, parce que nous en aurons vraiment besoin de très peu. On va venir le déposer sur la petite palette. Et nous allons refermer notre petit pot afin que ça ne sèche pas à l'air libre. Je vais maintenant reprendre mon pinceau de détail Cathy Magic Brush. Donc, le pinceau tout fin de détail. Donc ici, je l'ai nettoyé, donc les poils sont tout
écarté. Donc je peux simplement le retremper dans de la finition ou simplement dans la couleur que je vais utiliser. Donc ici, je vais le tremper dans le chrome argel. Et je vais venir dessiner mon ananas. Alors, je vais d'abord déterminer où je veux que la base de mon ananas soit située. Donc, moi, je veux qu'elle soit située ici. Je fais un petit point et je vais commencer par tracer des losanges. Mon premier losange est tracé. Je viens en tracer un deuxième juste au-dessus. Et je vais en tracer un demi au-dessus du deuxième losange que j'ai fait. Je vais maintenant faire le contour de mon ananas, l'intérieur. Donc, je vais venir tracer maintenant un losange ici, entre mes deux premiers. Même chose de l'autre côté. Et je peux maintenant venir faire tout le contour de mon ananas. Donc, je vais tracer ici, comme si j'allais tracer un autre losange, mais au lieu de le terminer, il va s'arrondir. Je fais la même chose ici. Je peux déjà bien sûr aussi remplir. Je fais la même chose de l'autre côté. Je vais faire ceux du bas. Et je peux maintenant venir remplir tout l'intérieur de mes losanges. Une fois cette partie terminée, si je le souhaite, je peux catalyser quelques secondes. Je vais maintenant venir faire les feuilles de mon ananas. Je fais d'abord un repère, une tige centrale, des tiges sur le côté et une tige qui tombera ici vers le bas. Je vais maintenant venir dessiner la feuille. Et je peux venir dessiner une petite feuille entre les autres.
sans toucher les autres. Et voilà pour mon premier ananas. Je catalyse. Donc ici, nous sommes avec le chrome argel en surface. Nous n'allons plus remettre de finition par-dessus. Dans ce cas-là, nous allons laisser catalyser au moins 4 minutes pour être sûr de ne plus avoir de résidus collants. Je vais travailler maintenant sur le deuxième ananas qui sera exactement le même, mais qui sera plus situé sur le côté ici. Donc, même chose, je vais tracer d'abord mon premier point de repère. Je viens à nouveau tracer les feuilles. Et voilà pour mon deuxième ananas. Je vais laisser également catalyser 4 minutes sous la lampe UV.